Raïssa, vous m'entendez? Raïssa, tu m'entends? Oui, Régine, on t'entend bien. Bon, moi j'arrête mon partage, tu mets le tien alors. D'accord. Tu as reçu le document que j'ai traité, non? Je viens de t'envoyer le document là. Rassure-toi que tu l'as ouvert. Et puis moi, je vais te passer la main après. Nous attendons aussi Monsieur Kofi. C'est bon, Régine, tu peux arrêter ton partage Arrête. et me donner la possibilité de partager l'écran également. Donne-moi une minute, une minute. Euh, Andrea, Raïssa, essayez de mettre les gens dans votre... Voilà, Monsieur Kofi est là. Essayez d'inviter. Voilà. On démarre dans 5 10 minutes. Les autres vont nous prendre en cours. Euh, ne vous inquiétez pas du nombre de participants. Rassurez-vous, les gens se connectent au fur et à mesure et surtout, ils ont la possibilité de revoir le replay sur le YouTube. Donc, faites votre truc tranquillement, ne vous inquiétez pas. Après, vous pourrez voir qu'il y a eu 100 personnes, 150 personnes qui ont vu comme ça. Donc, voilà, restez concentrés et tout. Euh, Ok, Raïssa, tu peux mettre ton partage. Nous démarrons dans 5 à 10. Nous allons démarrer. Donc, tu peux lancer ton partage, s'il te plaît, le temps que je connecte sur le... Alors, également, euh,
Je tenais à dire que nous sommes aussi en direct sur le Facebook. Donc, n'hésitez pas, si vous avez plutôt un grand auditoire sur le Facebook, de les taguer sur le Facebook. Je tenais à dire que nous sommes aussi en direct sur le Facebook. Donc, n'hésitez pas, si vous avez plutôt un grand auditoire sur le Facebook, de les taguer. Oui, j'ai une petite école de partage d'écran, il n'est pas attiré. Oh, ça, c'est bon. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, Raïssa, on voit ton écran. D'accord. Monsieur Kofi, pouvez-vous activer le micro? On s'assure que vous écoutez bien aussi la caméra, s'il vous plaît. Les personnes qui nous D'accord. rejoignent en ce moment. D'accord. Raïssa, tu vas commencer à présenter pour que nous restions sur le temps que les autres nous retrouvent. Ton micro est fermé, Raïssa, s'il te plaît. D'accord. Monsieur Kofi, pouvez-vous s'il vous plaît activer votre micro et votre caméra? Andrea, vous également, s'il vous plaît.
Aïssa, ma caméra est allumée. Non, je parlais du micro, c'est bon. Ah, ok, d'accord. Alors, monsieur Goffin, s'il vous plaît, est-ce que vous êtes là? Vous nous recevez? Bon, alors, pendant que monsieur Goffin nous rejoigne, bonsoir, pas de son. Alors, je ne sais pas si vous me recevez, il y a Christian qui écrit dans le chat qu'il n'y a pas de son. Je ne sais pas si vous me recevez bien. Nous te recevons bien sûrement des problèmes de connexion à son niveau. On commence, Raïssa. D'accord, ça marche. Donc, bonsoir à tous et bienvenue pour ce second webinaire de l'année qui porte sur Zoom sur la fonction responsable qualité de vie et des conditions de travail ou encore Chief Happiness Officer, les activités à intégrer en 2024. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, à plus de Régine et de moi, nous serons avec deux invités. Alors, on a essayé de faire un peu d'équité et on a eu une dame et un monsieur. Donc, on a Madame Andrea et Monsieur Kofi qui, je pense, il a de la peine peut-être à nous recevoir parce que voilà, son micro et sa caméra ne sont pas activés. Mais on va directement passer à la phase des présentations pour que chacun ait la possibilité de se présenter et de nous dire qui il ou elle est exactement avant de poursuivre ce webinaire. Donc, on va commencer par vous, Madame Achille. Donc, vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît. Merci, Raïssa. Vous m'entendez bien? Ok, d'accord. Merci, Raïssa. Bonjour à tous. Je suis Andrea Hachi, je suis ambassadrice du bien-être, ambassadrice qualité de vie et conditions de travail. J'occupe le rôle de responsable ressources humaines à Mantra et Karawé, qui sont des entités du groupe Olam Ivoire. Je suis donc ravie d'être parmi vous. Merci, Raïssa. Merci infiniment, Madame Achille. Monsieur Kofi, donc, je pense que ça va déjà. Je pense que votre micro, il est activé. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Bon. Je pense qu'il a des difficultés à continuer. Je vais également donner la parole à Régine, le temps que Monsieur Kofi puisse Oui, bonjour. se Moi, connecter. c'est Régine Lorme je suis consultante évaluateur qualité de vie et des conditions de travail. Je travaille au cabinet Régine Pro Consulting et c'est un plaisir pour moi d'être là. Je voudrais juste signifier que nous aurons 1 heure de partage. Donc voilà. Le temps que Raïssa, voilà, je suis consultant évaluateur, cabinet régie, consultant évaluateur qualité de vie au travail certifié AFNOR de la France. Et voilà, c'est un réel plaisir pour moi de venir échanger sur ce thème avec. D'accord, bah, c'est bien. Alors, moi, je pense que vous avez tellement l'habitude de me voir que je ne sais pas si c'est nécessaire de me présenter, mais je vais me tenir en commodité. Je vais également me présenter Raïssa Abissama, la collaboratrice de Régine, Chief Brand Officer pour le cabinet Région Pro Consulting. Alors, on va directement entrer dans le vif du sujet par rapport à la thématique qui nous tient aujourd'hui. Donc, je vais commencer par vous, Andrea, Chief Happiness Officer, voilà, ambassadrice de la qualité de vie, pardon, du bien-être au travail. Comment est-ce que vous vivez cette, je vais dire mission, pas fonction, cette mission au quotidien? Et puis, quel est votre quotidien? D'accord, merci Raïssa. Alors, il est important de souligner que je porte cette fonction-là avec fierté. C'est une fierté pour moi de contribuer à l'amélioration des conditions de travail, de mes conditions de travail ainsi que des conditions de travail de mes collaborateurs.
Il est aussi important de signifier que je ne mène pas seul cette mission de Chief Happiness Officer. Je travaille avec un groupe de collaborateurs qui m'aident dans l'exercice de mes tâches que nous avons appelées les ambassadeurs. Moi, je ne suis que le chef d'orchestre qui rassemble l'équipe et les collaborateurs sont les co-créateurs de ce changement. Donc, pour répondre à ta question de mon quotidien, je dirais que je mène des actions de communication et de sensibilisation. Je donne des conseils aux différents managers, des astuces de comment gérer une équipe, comment organiser des réunions d'équipe, comment organiser des réunions individuelles, des réunions groupées. Je partage également des astuces santé et sécurité sur le bien-être. Je fais également intervenir le médecin, certains spécialistes, d'où le médecin du travail, pour nous entretenir sur les risques psychosociaux, notamment la gestion du stress. Donc, je dirais que la liste est exhaustive, mais ma mission, c'est de contribuer c'est de mener des actions de communication et de sensibilisation pour le bien-être des collaborateurs. Merci, Raïssa. Merci infiniment, Andrea. Je pense qu'on a beaucoup de mal à joindre ce conflit. Donc, Régine, c'est vrai que voilà, la question, c'est en termes de quotidien. En ce qui concerne ta propre expérience à toi, comment est-ce que tu vis le métier de Chief Happiness Officer et comment ça se passe au quotidien avec les entreprises dans tes consultations, par exemple? D'accord. Déjà, en termes de, vu que la démarche, en fait, qualité de vie a plusieurs facteurs, on a le volet reconnaissance, le volet conditions de travail. Pour le moment, nous sommes plus dans le côté santé, c'est-à-dire nous menons des actions, nous partageons des astuces santé-sécurité. Nous avons même créé la Minute Santé-Sécurité ce sont des astuces que nous partageons aux collaborateurs qui est diffusée 2 fois par mois où nous donnons des conseils, par exemple, l'importance de prendre des pauses café, l'importance de partir en congé et plein d'autres conseils, en fait, qui concernent le cadre du travail, qui concernent la santé même des collaborateurs. Donc, je dirais essentiellement, l'année 2023 a porté sur la santé et la sécurité des collaborateurs, qui est l'un des facteurs de la qualité de vie et des conditions de travail. Merci infiniment, Andrea. Régine, souhaiterais-tu rajouter quelque chose par rapport à cette première question? Tu peux la reprendre, s'il te plaît, j'ai pas. Donc, la question est Happiness Officer, comment ça se passe au quotidien, toi, dans tes consultations avec les entreprises que tu rencontres et les personnes que tu accompagnes? Déjà, ça se passe très bien. À ce jour, je rends grâce. Je suis contente d'être sur un même plateau aujourd'hui que Andrea, que Kofi, qui sont des profils que nous avons formés, que j'ai particulièrement formés. Et c'est réellement un très grand plaisir pour moi d'être sur ce webinaire avec eux pour voir comment ils se développent aujourd'hui dans leur entreprise. Moi, ça se passe très bien aujourd'hui avec les entreprises que j'accompagne. C'était un peu difficile au départ, mais aujourd'hui, nous mettons quand même beaucoup d'activités en place. Les entreprises arrivent aujourd'hui réellement à mesurer l'impact de ces activités dans le bien-être de leurs collaborateurs au quotidien. Au-delà du bien-être, même, en fait, aujourd'hui, ils arrivent à voir l'impact dans la performance globale de l'entreprise. Donc voilà, je le vis très bien parce que c'est un métier de passion. C'est un métier que je fais par passion et je le vis très bien. Ça se passe bien. Bon, de temps en temps, il y a des petits quics et des petits couacs, mais nous trouvons toujours une solution pour essayer de trouver une attente en fait parce que très souvent, avec les diligences, c'est pas ce qu'on avait pensé, c'est pas ce qu'on croyait, et après, on essaye de réparer le tir. Mais il faut dire que c'est juste au départ le temps de comprendre, hein, parce que très souvent, les entreprises pensent que quand on parle de qualité de vie au travail, c'est simplement faire un team building, fêter un anniversaire, alors que comme André l'a dit aujourd'hui, ça va au-delà, c'est d'abord la santé. Parce qu'une entreprise, des personnes qui ne sont pas en santé, l'entreprise n'est pas en santé. Donc, une entreprise, elle est en santé parce que ceux qui travaillent dans cette entreprise sont en santé.
Donc, voilà un peu comment je peux dire que je le vis. Dieu merci, aujourd'hui, nous avons quand même des consultants dans toute l'Afrique subsaharienne. C'est pas que en Côte d'Ivoire. Donc, pour dire que c'est un réel défi pour les entreprises aujourd'hui de mettre en place des actions qualité de vie au travail. Donc, voilà comment je le vis, avec beaucoup d'amour et beaucoup de passion. Et beaucoup d'objectifs aussi à atteindre. Raïssa, Raïssa, oh, ton micro n'est pas ouvert. C'est bon, Régine, je suis là. Vous m'entendez maintenant? Monsieur Kofi n'arrive pas à se connecter. S'il peut au moins se parler. En fait, il nous écoute très bien, mais nous, on ne le reçoit pas. Pourtant, il est connecté. Donc, j'essayais de voir avec lui si je pouvais l'aider, mais bon, ce n'est pas grave. Donc, en attendant, je vais partager rapidement qui est le cabinet Régine Pro Consulting avant que nous ne continuions. Raïssa, ton micro est fermé. On n'a pas suivi le départ parce que ton micro est fermé. D'accord, Régine. Je disais qu'aujourd'hui, à l'instant, on a déjà présenté qui sont les personnes qui seront avec nous aujourd'hui. En termes de services, le cabinet Régime Pro Consulting, c'est en particulier 4 services représentés dans 3 pays. Donc, le tout premier qui est la santé, la qualité de vie et les conditions de travail. Donc, nous faisons des formations sur pour être consultant santé, qualité de vie et des conditions de travail, piloter la démarche SQVCT, ainsi que sur les risques psychosociaux, les transformations culturelles et managériales, redynamiser le comité santé et sécurité au bien-être au travail avec des ateliers bien-être au travail. Le deuxième principal service que nous proposons, ce sont des formations et des coachings pour dirigeants, autant managers, team leaders, que des formations soft skills et des formations pour animer le coaching. Un troisième point, nous avons l'accompagnement à la retraite. Donc, c'est vraiment de pouvoir accompagner les pré-retraités à mieux vivre et à mieux anticiper leur retraite, à bâtir un projet retraite. Et c'est un accompagnement qui dure sur 4 mois à raison de 8 séances. On pourra partager avec vous les fiches techniques après ceci tout au long de notre webinaire. Ensuite, nous avons les team building, autant au sein de l'entreprise ou au sein de vos locaux qu'à l'extérieur des locaux. Et enfin, nous avons formation commerciale, distributeur manager et CS manager. Donc, comme je disais, on est dans 3 pays, la Côte d'Ivoire, qui est notre siège, le Cameroun et le Sénégal. Donc, et pour les événements à venir, alors, bah, bon. Donc, je continue avec la présentation en quelques chiffres pour résumer le cabinet. Donc, le cabinet Régime Pro Consulting, c'est un réseau d'entreprises de plus de 1000 dirigeants accompagnés, plus de 40 chief happiness officers aujourd'hui. On a la possibilité d'en avoir 2 principaux avec nous pour ce webinaire. Donc, plus de 5 workshops, plus de 300 entreprises, 250 formations réalisées, plus de 100 coachings et une newsletter de plus de 10 000 abonnés en termes de site Internet. Donc, voilà un peu résumé qui nous sommes aujourd'hui. Et on espère continuer à grandir avec vous et avec votre soutien. Donc, on va continuer. Je ne sais pas si M. Kofi a pu résoudre son défi. Mais Si s'il vous ne nous peut en... pas parler, il peut quand même mettre ses questions, ses réponses dans le chat et nous pourrons le lire en fait, quoi. Parce que là, je ne comprends pas les réels défis qu'il y a. Il peut le mettre sur le chat, ses réponses sur le chat et puis nous allons les lire, Monsieur Kofi.
D'accord, ça marche. Donc, on va continuer avec les questions, le partage. Alors, Andrea, je vais revenir à vous sur le réel objet de ce webinaire aujourd'hui qui est les exclusivités à intégrer en 2024. Alors, selon vous, quelles sont les exclusivités à intégrer en 2024 et que pensez-vous du planeur SQVCT et de son effet exclusif? Avant de parler du planeur, c'est d'abord mieux qu'elle reprenne sur les exclusivités, puis nous allons présenter le planeur. D'accord, je peux? Vous m'entendez? Oui, ça, tu m'entends, c'est bon? On te reçoit très bien. D'accord. C'est bon, je peux commencer? Je vous entends plus. Si, Ok, on d'accord. s'entend très bien. Oui, d'accord, c'est bon. D'accord. Donc, Raïssa, merci pour la question. Moi, je dirais qu'il y a deux exclusivités à mettre en place en 2024. La première, là, je m'adresse aux entreprises qui doutent encore à installer la qualité de la démarche qualité de vie dans leur entreprise. C'est de leur dire, toutes les entreprises toute entreprise, pardon, qui se veut performante, toute entreprise qui souhaite avoir une marque employeur forte, qui souhaite avoir du personnel productif, qui souhaite avoir du personnel compétent, motivé. Il est important qu'elle mette en place une démarche, il est important qu'elle mette en place une politique, pardon, il est important qu'elle mette en place dans sa politique managériale la démarche QVCT. Et comme deuxième exclusivité à mettre en place, lorsque votre plan d'action, là je m'adresse aux entreprises qui ont déjà la démarche QVCT dans leur quotidien, dans leur pratique, lorsque votre démarche QVCT est en place, il est important que vous ayez un calendrier, un plan d'action. Qu'est-ce que vous prévoyez faire au cours de l'année? Quelles sont les activités de communication, de sensibilisation en matière de qualité de vie et de conditions de travail à mettre en place? Et pour cela, il y a un calendrier, il y a un planeur qui nous est présenté tout à l'heure. Régine, l'experte, nous donnera plus de détails. Mais c'est un calendrier qui nous facilite la tâche. Pas besoin de réfléchir à beaucoup d'activités. Nous savons ce que nous pouvons faire en janvier, en février, ainsi que toute l'année 2024. Et c'est plus facile en fin d'année de faire un bilan. Qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui n'a pas été fait? Donc, je vous invite, j'invite toutes les entreprises, toutes les directions, tous les départements à se procurer cet agenda-là, à se procurer ce planner. Merci, Raïssa. J'espère avoir répondu. Allô, Raïssa? Vous êtes perdu. Je ne sais pas si vous avez entendu. Donc, moi, je vais continuer. Donc, c'est avoir un défi de succès. Donc, il y a Monsieur Kofi qui a du mal à se connecter, mais qui met ses réponses sur le chat. Donc, il dit, je suis Monsieur Kofi, DRH de la nouvelle brasserie de Côte d'Ivoire, c'est la NBCI, ceux qui fabriquent notre fameux et super Planète, ceux qui sont à la base des jus que nos enfants, tous nos enfants adorent et passionnent, Planète. Donc, l'objectif, il est installé depuis 2000, il est DRH dans cette entreprise depuis le 1er janvier 2021. Il dit, je relis juste par rapport à la première question de nature, j'aime bien le bien-être de l'homme et je tire plaisir à voir des collaborateurs travailler dans un cadre professionnel et psychologiquement convivial. Or, le système de fonctionnement normal même au milieu industrie agroalimentaire, le travail encadre et d'autres défis, cette approche des choses. Alors, étant passionné de challenge, intégrer la mission de Chief Happiness Officer au corps de la fonction RH à NBCI, c'est allier ma raison d'être DRH au bien-être des salariés, avec pour finalité faire d'eux des ambassadeurs de l'entreprise. Donc, c'est un DRH déjà. Il est un DRH et qui a ajouté dans son panel de compétences
des compétences de Chief Happiness Officer. Donc, pour dire que c'est possible pour tout le monde, pour vous pouvez être DRH, pour mieux piloter la qualité de vie au travail, vous devez quand même aussi vous faire former pour avoir une meilleure vision. Et lui, déjà, il est quelqu'un d'humain, un DRH très humain, et voilà pourquoi il a allié, aujourd'hui, il arrive à bien vivre cette fonction de DRH plus Chief Happiness Officer. Donc, voici ce qu'il écrit dans le chat. D'ici là, moi, je vais vous partager le planeur qui est ce nouvel outil que nous avons pris le temps de... Donc, il s'ouvre là. Donc, je pense que vous voyez bien mon écran. En fait, le planner, c'est un booster de performance. La vision de ce planner, c'est de construire une expérience unique et positive de votre capital humain. Planner parce que c'est simplement un guide des activités, qualité de vie au travail. L'avantage avec cet outil, c'est qu'il est simple à utiliser avec des codes couleurs et des options que nous vous avons proposées. Et l'autre élément qui est très important ici dans ce planner, c'est que normalement, très souvent, on pense que la qualité de vie au travail doit être animée par des intervenants externes. Mais l'un des meilleurs objectifs de la qualité de vie au travail, c'est de travailler la culture organisationnelle. Parce que l'objectif de la qualité de vie au travail, c'est d'amener chaque collaborateur, chaque dirigeant, chaque salarié à comprendre qu'il est un acteur, il est l'acteur principal de la qualité de vie au travail. Donc, chaque collaborateur, chaque salarié à son niveau doit comprendre que si la qualité de vie au travail doit être à son bon fixe, si nous devons vivre dans une bonne ambiance, j'ai ma part à faire. Et c'est ça l'objectif. Et c'est pour cela que nous encourageons que toutes les actions de qualité de vie au travail à 70% soit animées par les collaborateurs. Et je pense que Andrea, qui est un modèle de ce courant, pourra mieux vous donner les explications comment aujourd'hui, dans son groupe Olam, elle arrive à mettre en place des activités et qui sont animées par ses ambassadeurs, comment au quotidien, eux-mêmes, ils arrivent à créer des activités et à susciter l'engagement des collaborateurs. Parce que si on externalise la qualité de vie au travail, ça ne crée pas une culture inclusive. L'objectif de la qualité de vie, c'est de créer la culture inclusive, que le collaborateur comprenne que sa santé au travail, c'est lui. La qualité de vie au travail, c'est lui. Et la qualité de vie autour, c'est lui. C'est pour cela qu'on utilise très souvent le slogan la qualité de vie individuelle au profil de la qualité de vie collective. Donc, nous encourageons les Chief Happiness, même si vous n'êtes pas un Chief Happiness et que vous pensez aujourd'hui que animer la qualité de vie dans votre entreprise vous intéresse, alors nous vous invitons à avoir ce planeur en fait. Donc, voici, nous vous avons proposé ici, par exemple, pour le mois de janvier, quelques idées d'animation. Voilà, comment est-ce que vous pouvez le faire avec les différents labs que vous devez créer, la culture d'entreprise, vous devez penser à la culture d'entreprise, vous devez penser à la qualité de vie au travail, la santé et la sécurité au travail. Donc, voilà un peu les activités. Mais au-delà des activités que nous vous proposons, vous avez aussi la possibilité avec ce planeur de personnaliser vos activités. Nous, les activités du planeur vous servent juste à titre indicatif. Donc, ce planeur, nous vous l'avons proposé sur 12 mois. Donc, vous avez 12 mois d'inspiration d'activité et où vous pouvez aussi vous-même, avec un autre élément, une autre feuille, personnaliser vos activités de manière simple. Donc, pendant ces 12 mois, rassurez-vous, vous avez ici un large panel de mettre en place une démarche qualité de vie au travail animée par les collaborateurs à 60-70%
et très peu en extérieur parce que l'un des défis qu'on rencontre souvent au niveau de la qualité de vie, c'est le budget. Je pense que Andrea pourra un peu vous dire les réels défis qu'elle a rencontrés en termes de budget. C'est très souvent de mettre en place des budgets que les entreprises disent qu'elles n'ont pas. Donc, l'objectif, c'est d'être créatif et de surtout noter que l'objectif de la qualité de vie, c'est de créer une culture inclusive. C'est d'amener des gens ensemble à travailler pour cette culture, pour améliorer l'expérience collaborateur, pour améliorer l'expérience au travail, pour améliorer la marque et l'attractivité et surtout la performance de l'entreprise. Donc, voici un peu ce plan pendant 12 mois. Aujourd'hui, c'est fini les mots de tête. Nous ne savons pas comment faire une démarche, quelles sont les activités que nous pouvons mettre en place, comment est-ce que nous allons mesurer, comment est-ce que nous n'allons pas le mesurer. Donc, avec ce planeur aujourd'hui, vous avez des outils, vous avez un outil sur 12 mois pour améliorer la qualité de vie au travail dans votre entreprise. Donc, voici un peu le plan présenté rapidement. Mais nous pouvons dire, nous tenons à vous dire que ce planeur, il est disponible. J'ai un exemplaire là, je vais peut-être arrêter le partage pour le faire simple. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Vous voyez mon écran, vous voyez un peu. Donc, pour faire simple, en fait, je vais peut-être enlever mon arrière-plan. Donc, voilà. Donc, en fait, voici ça. Le plan, il se présente. Écoutez mon arrière-plan. Le plan, il se présente comme ça, en fait. Il est sous forme de calendrier. C'est très simple pour vous. Donc, vous pouvez l'avoir directement sur votre table et suivre vos différentes activités tranquillement. Nous vous encourageons à l'offrir à tous vos dirigeants parce que la qualité de vie aussi, c'est chaque dirigeant qui doit veiller déjà que son équipe puisse quand même vivre certaines actions qualité de vie au travail. Donc, voici dans votre planeur pour vous faciliter la démarche qualité de vie, que vous soyez Chief Happiness responsable ou bien un amoureux de la qualité de vie au travail comme Monsieur Kofi et Andrea, ou bien moi et notre cabinet. Donc, vous avez la possibilité ici avec ce planeur de vivre toute la démarche qualité de vie au travail. Donc, merci. Merci, Régine. Donc, par rapport à, donc, par rapport aux éléments apportés par Régine, je ne sais pas, Andrea, si tu souhaiterais rajouter en plus. Aïssa, désolée, j'étais sûre, mais j'ai pas compris ta question, ça s'est entrecoupé. D'accord, je demandais si tu souhaitais par rapport à déjà la présentation la présentation du planeur. Est-ce que tu souhaiterais rajouter quelque chose et vraiment essayer de donner de façon pratique, en fait, l'impact que peut avoir le planeur sur votre mission, votre fonction et puis vos activités? Comment est-ce que ça peut vous aider, vous accompagner? Voilà. D'accord. Comme Régine l'a dit, c'est un document, c'est un calendrier qui va beaucoup nous aider. Au début, lorsque nous avons lancé la démarche QECT à Mantra, c'était compliqué parce que déjà, il fallait faire comprendre aux dirigeants où on voulait aller, c'était quoi la QVCT et autres. Mais aujourd'hui, avec ce calendrier qui regroupe un certain nombre d'activités de communication et de sensibilisation, on est plus crédible lorsqu'on vient se présenter devant la direction pour dire, au cours de cette année, voici ce que nous comptons faire. Tout est clair, les dirigeants ont leur calendrier également, nous les ambassadeurs, et on sait, on anticipe même sur certaines activités, certains plans que nous souhaitons organiser. Donc, c'est un calendrier, je vous invite à vous le procurer. Comme Régine l'a dit tout à l'heure, plus besoin de faire d'efforts. On a tout est déjà disposé devant nous. On n'a qu'à juste réaliser et en fin d'année faire un bilan. Et je vous assure que le bilan sera positif parce que la direction, on est plus crédible devant la direction lorsqu'on a un plan d'action bien clair, bien défini, avec des objectifs SMART.
Merci, Raissa. Merci infiniment, Andrea, pour cet avis. On va poursuivre avec la prochaine question. Et justement, tu m'as emboîté le pas, Andrea. C'est comme si tu avais lu dans mes pensées. Tu savais exactement ce que j'allais te demander. Donc, pourrais-tu, s'il te plaît, nous raconter, voilà, une réussite, un succès que vous avez pu atteindre, toi ainsi que ton équipe, avec la QVCT? Et à toutes les personnes qui nous suivent, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat, voilà, des ajouts, des questions. On pourra y répondre d'ici là. Andrea, ton micro, n'oublie pas. D'accord. Merci, Raissa, pour la question. Alors, lorsque nous avons, je l'ai dit d'abord que la réussite, en tout cas au jour d'aujourd'hui, c'est d'avoir mis en place des relais contacts afin de diffuser des idées à mettre en place pour une bonne qualité de vie et des conditions de travail que nous avons appelés les ambassadeurs. Pour la petite histoire, nous avons lancé un sondage et lors de ce sondage, il y avait plusieurs suggestions, plusieurs problèmes que nous devions régler en tant que fonction support, en tant que fonction RH. Et je me suis dit, mais je règle comment en fait toutes ces difficultés-là, comment je fais pour pouvoir apporter des solutions. Seul, je ne pourrais pas. Pourquoi ne pas mettre en place un comité, comme un comité de direction, un comité de suivi avec lequel oui, je vais travailler pour pouvoir trouver des solutions pour améliorer les différents points qui avaient été évoqués lors du sondage. Et c'est en ce sens-là que nous avons mis en place les ambassadeurs. Dans un premier temps, c'était juste les ambassadeurs. Et au fil des années, lorsque j'ai fait la formation avec Régine, je me dit pourquoi ne pas les appeler ambassadeurs qualité de vie et conditions de travail? Puisque tout ce que nous faisons tourne autour de la qualité des conditions de travail, du bien-être même des collaborateurs. Et c'est en ce sens-là que nous avons mis en place la rubrique ambassadeur qualité de vie ou ambassadeur du bien-être. Et ce groupe d'employés-là, ce groupe de collaborateurs m'a beaucoup aidé avec leurs idées, leurs suggestions. C'est un groupe de collaborateurs qui est composé de tous les départements. On va retrouver la finance, on va retrouver un HSE, on va retrouver un comptable, on va retrouver, pardon, bon, chez moi, nous faisons la logistique, quelqu'un de la transition. Tous les départements sont représentés et ainsi que tous les grades sont représentés. Donc, lorsqu'on a un souci, on vient, on discute. Qu'est-ce que vous pensez qu'on peut faire pour améliorer tel problème qui a été signifié? Et au jour d'aujourd'hui, lorsqu'il y a un problème qui se présente dans la société, ça fait plaisir quand le manager te dit, mais est-ce que tu as discuté avec tes ambassadeurs? Donc, plus besoin d'aller chercher loin. Là, parce qu'on a un groupe WhatsApp où on discute. Je balance l'information dans le groupe et chacun essaie de donner ses idées. Et moi, je remonte l'information auprès de la direction. Voici ce qu'on peut faire pour améliorer le problème qui a été souligné par les collaborateurs. Donc, je dirais, voici ma plus grande réussite en termes de qualité de vie et conditions de travail pour l'année 2023. Merci, Raïssa. Je pense que Régine veut prendre la parole. Vas-y, Régine. Donc, si je comprends bien, aujourd'hui, en tant que Chief Happiness Officer, tu es un réel pilier, quoi, en fait. Les managers peuvent diriger les collaborateurs vers toi. Dès qu'il y a un défi aujourd'hui, on reconnaît ta fonction de Chief Happiness Officer aujourd'hui. On peut facilement dire, est-ce que vous avez vu la Chief Happiness? Moi, je voudrais savoir, qu'est-ce que ça te fait, en fait, aujourd'hui, que les dirigeants, les managers, quand il y a la qualité de vie, c'est pas simplement un thème de problème, hein. Qu'est-ce que ça te fait aujourd'hui en tant que Chief Happiness Officer à Mantra, une filiale du groupe Olam, de savoir qu'on peut se diriger vers toi, de savoir que ce métier, cette fonction, qu'on la prend au sérieux, que ça interpelle les dirigeants, parce que dans certaines entreprises, c'est plutôt du genre, on ne sait pas à quoi c'est. Et aujourd'hui, tes dirigeants voient quand même l'impact des actions, comment tu le vis, qu'est-ce que ça te fait et qu'est-ce que ça apporte réellement à ton entreprise. D'accord. Merci, Régine. Moi, je dirais que je suis fière, au fait. Je suis fière de moi au jour d'aujourd'hui. Comme M. Kofi le disait, j'aime prendre soin des gens. Donc, je ne fais que vivre, au fait, ce que j'aime faire. Prendre soin des collaborateurs, prendre soin du bien-être des collaborateurs. Donc, je suis fière. Je suis fière aujourd'hui.
Bien. Et quand tu passes d'un couloir, un directeur t'interpelle la qualité de vie. Quand tu viens Oui, intervenir dans les réunions en tant que Chief Happiness Officer, comment tu le vis réellement? pour répondre tout à l'heure à ta question, quand souvent je passe, on m'appelle Madame Qualité, Madame QVCT. C'est comme ça qu'on m'appelle à moi, Madame QVCT. Donc, c'est toujours, au fait, c'est une fierté. C'est une fierté. Je suis contente, au fait, que l'on m'appelle Madame QVCT. Donc, aujourd'hui, le concept est en train de prendre, ils sont en train de comprendre c'est quoi du moins, ils ont déjà compris même c'est quoi la qualité de vie. Et aujourd'hui, de savoir que on nous appelle, on nous dit, bon, est-ce que tu as parlé avec tes ambassadeurs pour pour trouver une solution à ce petit problème? C'est vrai que tout n'est pas problème, mais bon, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Et comment est-ce que tu as eu le temps de faire passer cette notion au niveau de ta direction? Parce que je sais que c'est pas facile pour nous, les Chief Happiness Officers, surtout au niveau des dirigeants, d'accepter cette fonction, de comprendre que cette fonction a toute sa place dans l'entreprise. Monsieur Kofi, c'est pas grave, vous pouvez mettre vos réponses aussi sur la discussion et nous allons les lire. Il faut dire, hein, nous allons les lire. Monsieur Kofi, il est panéliste, mais il a un peu des défis de connexion, donc nous allons le gérer comme ça. Merci. Donc, Andrea. D'accord. C'était difficile dans les débuts parce que j'ai voulu commencer avec de grandes actions et je me suis rappelé que tellement ça n'allait pas, je suis venue voir Régine, elle me dit, bon, elle m'a dit, pourquoi tu veux commencer par les grandes actions? Commence par le début, c'est-à-dire quoi? Va discuter avec tes supérieurs, va discuter avec tes managers, leur expliquer simplement c'est quoi la qualité de vie. Et puis peut-être que, bon, même pas peut-être, à la suite, tu verras qu'ils vont adhérer. Et c'est ce que j'ai fait. D'abord, j'ai commencé avec un mail. Je leur ai expliqué c'est quoi qualité de vie et conditions de travail. Et après, j'ai fait un face-to-face. Je suis allée les voir individuellement pour leur dire, bon, voici ce qu'on entend par qualité de vie. Si aujourd'hui, là, vous mettez la qualité de vie à Mantra ou à Karawi, qu'est-ce que vous gagnez? Qu'est-ce que vos collaborateurs gagnent? Bon, d'accord. Là, les deux parties gagnent. Chacun a intérêt à s'intégrer. Donc, personne ne perd. Et surtout que les résultats seront parlants. Avoir une entreprise productive, avoir des collaborateurs performants, avoir des collaborateurs motivés, tout le monde gagne en fait. Donc, ils n'ont pas posé de problème en fait à ma compagnie. Mais D'accord. c'était le début, j'ai pas pris un bon début. J'ai voulu faire de grandes actions, faire de grands événements à budget. Alors que dans une entreprise, comme tu l'as dit, si tu commences à parler de budget, on va te dire ton affaire là, où tu t'en vas là. Commence avec de petites actions, des petits mails, voilà. Et puis, la suite, avec le planeur, tout est clair. On sait, dans le mois de mars, par exemple, si c'est une activité à budget par un team building, ils sont déjà préparés à cela. D'accord. Il faut aussi dire que le planeur apporte une autre solution en termes d'anticipation dans les activités, parce que le problème que nous avons aussi rencontré, c'est que dans pas mal d'entreprises, on surprend beaucoup les collaborateurs. Les collaborateurs sont surpris des activités qu'on leur propose alors qu'ils n'ont pas pris le temps de, de alors qu'ils n'ont pas pris le temps de réellement s'apprêter. Et très souvent, ça crée des défis de participation où la direction a l'impression qu'elle a investi des budgets sur des activités et que les collaborateurs ne participent pas. Et ça crée souvent un effet d'effectif au niveau de la direction. Alors qu'avec ce planeur, Raïssa, je ne sais pas si tu peux partager l'image du planeur. Alors qu'avec ce planeur aujourd'hui, vous allez anticiper 1 mois, 2 mois, 3 mois, sur 4 mois, sur toutes les activités. Il faut mettre le planeur en mode plan. Là, on voit tous les trucs. Donc, avec ce planeur, vous aurez le temps de vraiment d'anticiper sur toutes vos actions. Vous n'allez pas surprendre la direction, vous n'allez pas surprendre vos collaborateurs. Ils sauront que le mois prochain, vous allez communiquer, voici les activités que nous aurons à faire à telle date. Et l'avantage avec la qualité de vie au travail, c'est que ça crée de la reconnaissance et de la valorisation aux collaborateurs. Parce que, dit par exemple, moi, j'ai eu une entreprise dans laquelle tous les matins, les activités, par exemple, de sport, ce sont des collaborateurs. Parmi vos collaborateurs, assurez-vous que vous avez de très bons coachs sportifs.
vous n'avez pas nécessairement obligé, vous n'êtes pas obligé d'aller prendre un coach sportif. Il suffit simplement de dire aujourd'hui, sur 6 mois, nous voulons mettre quelques petites activités de 15 à 30 minutes internes à l'activité. Est-ce qu'il y a des volontaires? Rassurez-vous, vous serez surpris du nombre de collaborateurs qui veulent se sentir valorisés parce que n'oubliez pas au travail aujourd'hui, les gens veulent qu'on relève leur talent. Le talent, c'est pas que la compétence technique qu'il a apprise. Le talent, c'est aussi ce que la personne est. Et rassurez-vous que vous serez surpris de voir que pour une activité de sport, que vous ayez 10, 15 collaborateurs qui veulent devenir des coachs internes en entreprise. Et c'est valorisant. Rassurez-vous. On pense que au-delà de la valorisation dans les compétences techniques et tous les collaborateurs veulent être valorisés pour leur personne, pour ce qu'ils sont et pour ce qu'ils veulent apporter à l'entreprise. C'est pour cela que nous vous avons dit que toutes ces activités, et André a le fait, hein. Moi je pense qu'à Mantra ou à Olam aujourd'hui, vous verrez la culture d'entreprise animée par les collaborateurs. Ils ont créé beaucoup de labs, ils ont créé beaucoup de groupes et chaque groupe s'occupe d'une activité de la qualité de vie au travail. Il y a ceux qui s'occupent de la culture d'entreprise, il y a ceux qui s'occupent des habitudes de vie, il y a, je dis, et ça donne aux collaborateurs aujourd'hui de se sentir impliqués autrement que dans son travail et ça crée beaucoup de reconnaissance et de valorisation. C'est ce que je tenais à ajouter. Kofi, s'il te plaît, si tu peux mettre tes réponses sur le chat. Raïssa, je ne sais pas s'il y a quelque chose ou bien Andrea, tu veux ajouter quelque chose et puis on va prendre des questions. Ça va pour moi. Raïssa, là. Périne, je suis là. Je pense que c'est bon. On va prendre les questions. Donc, Nous on a tenons une à question. signifier que le planeur, il est en précommande. Raïssa va vous mettre le lien sur le chat. Vous pouvez précommander et dès lundi, nous pourrons vous livrer vos planeurs dans vos bureaux. Donc, le planeur, il est à 59 900 francs. Rassurez-vous, ça vous fait 12 mois. Ça vous fait une qualité de vie au travail qui a commencé par un petit budget de 50 000 francs. C'est la qualité de vie au travail avec de forts impacts, avec des activités à fort impact qui vous coûtent moins de 60 000 francs. C'est ça l'exclusivité. Vous avez un plan annuel avec moins de 60 000 francs. Donc voilà, l'objectif pour nous, c'est de vous inviter. Ne l'achetez pas que pour vous, pensez à acheter pour vos dirigeants. Quand il verra ce magnifique plan sur son table, sur son bureau, rassurez-vous qu'il va vous encourager à regarder, à faire ses activités. Parce que ça lui servira de calendrier. Et au-delà de calendrier, lui-même, il a un tableau. Quand il voudra regarder une date, il sera surpris de dire, ah tiens, aujourd'hui, il y a une activité. Il y a une activité à faire. Est-ce que vous l'avez eu à faire l'activité? Donc, c'est aussi une manière pour vous, une manière implicite de toucher vos dirigeants afin qu'ils commencent à mettre en place la qualité de vie à petit prix, comme nous essayons de le dire, à petit prix, mais à très fort impact dans l'entreprise. Donc, Raïssa va mettre le lien dès lundi, nous pourrons vous livrer vos plans. Donc, nous allons prendre des questions. Je vous remercie et vraiment, n'hésitez pas. Euh, Au-delà du planeur, Raïssa, on prend les questions et après, tu partages les formations complémentaires que vous pouvez faire en plus d'obtenir ce planeur. Il y a le planeur qui est disponible, mais il y a des formations complémentaires que vous pouvez faire aussi en plus de ce planeur. D'accord. On va prendre la question de M. Conan qui dit que dans un cas d'espèce où un collaborateur lambda est resté en dehors de son lieu de travail et souhaite le proposer à sa direction, quelle est la méthodologie ou l'approche à adopter pour convaincre sa direction, sachant que le collaborateur en question est un col bleu. Donc, c'est vrai que je ne comprends pas l'expression col bleu. C'est un directeur ou bien un jeune directeur. En fait, offrez-lui simplement ce plan-là. Vous lui dites, monsieur, je vous offre
un planeur pour vous aider à être un bon manager. Parce que le réel défi, n'allez pas lui présenter comme si ça va révéler cet art, en fait. Allez lui dire qu'avec cet outil, je pense que monsieur, ça va vous aider pour améliorer l'expérience de votre équipe et être un bon leader. Parce que les managers aussi veulent savoir que vous les aimez et que vous pensez à les accompagner à être meilleurs pour vous. N'allez pas présenter que non, comme il y a des problèmes dans l'équipe, prenez ce planeur, ça va résoudre les problèmes. Non. Présentez-le du genre, monsieur, aujourd'hui, pour améliorer, pour vous, il faut déjà qu'il voit son intérêt dans ce planeur. Aujourd'hui, vous êtes un manager et parce que je tiens à vous, parce que vous êtes quelqu'un de bien, voici un outil que j'ai trouvé qui peut vous aider à mieux améliorer votre expérience avec vos collaborateurs et leur expérience pour devenir plus performant. Présenter comme ça, il va mieux comprendre. C'est juste présenter comme ça, il va mieux comprendre. Mais si vous allez le lui présenter du sens, c'est bien déjà comme nous avons beaucoup de problèmes, monsieur, voici un planeur qui va nous aider à résoudre le problème, vous êtes passé à côté. Présentez-lui l'intérêt qu'il a à acheter ce planeur et surtout qu'il ressente en premier que l'intérêt, c'est de l'aider lui à être meilleur. Parce qu'il est meilleur, il aura envie de vous rendre meilleur. Donc voilà une petite astuce qui marche à coup sûr. À 90%, elle marche toujours. Donc voilà, pour répondre à la question. Merci, Régine. Bon, je ne sais pas si on a apporté toute la clarté dont vous avez besoin par rapport à cette question. Est-ce Vous que tu pouvez peux toujours revenir présenter les une formations seconde. supplémentaires en dehors du planeur? N'hésitez pas, si vous pensez que vous pouvez ouvrir votre micro aussi pour poser la question. Il nous reste encore une dizaine de minutes, maximum 15 minutes, pour terminer ce planeur. Donc, n'hésitez pas, soit dans le chat ou bien vous ouvrez le micro et puis vous posez votre question. Dans ce slide, nous vous présentons des formations complémentaires si vous voulez améliorer votre posture en tant que responsable qualité de vie ou bien mieux piloter la démarche qualité de vie au travail. Au-delà du planeur, si vous voulez maintenant approfondir les démarches, approfondir cette démarche, nous vous proposons ces deux formations. Raïssa, nous t'écoutons. La toute première formation, c'est ça, expérience collaborateur ou encore Chief Happiness Officer. L'objectif, c'est de vous donner les outils pour pouvoir piloter de A à Z la démarche, pouvoir piloter la démarche qualité de vie et de conditions de travail de A à Z. Pouvoir aussi être, comme on disait tout à l'heure, être la personne en charge de la qualité de vie et des conditions de travail au-delà de l'aspect, comme Régine dit, du monde des bisounours, comprendre que valoriser le capital humain, construire une expérience positive au travail et pouvoir accompagner une équipe entre dans les aspects stratégiques de l'entreprise. Aujourd'hui, en fait, la qualité de vie n'est plus une touche optionnelle, c'est un must, c'est une obligation pour les entreprises. Et donc, être consultant SQVCT, Chief Happiness Officer ou responsable expérience collaborateur contribue justement à accompagner les entreprises pour pouvoir construire cette expérience positive et performer ensemble. Ensuite, le second module, puisque les deux formations sont complémentaires, qui porte sur piloter la démarche SQVCT, c'est de pouvoir conjointement euh, piloter la démarche santé, qualité de vie et des conditions de travail, de pouvoir mener des actions, mener des activités en rapport à la qualité de vie et des conditions de travail et de pouvoir collaborer, travailler en équipe. Et donc, c'est vrai qu'on a fait une erreur parce que vous devez tout d'abord suivre le module, piloter la démarche QVCT avant de pouvoir suivre le module devenir consultant SQVCT. Donc, devenir consultant SQVCT dépend, comme on peut dire de façon inéconome, de pouvoir faire la formation avant, piloter la démarche SQVCT. Donc, je ne sais pas si Régine souhaite rajouter des éléments à ce que j'ai déjà apporté.
Oui, c'est vrai que nous tenons à nous excuser. C'est d'abord le premier module, c'est d'abord piloter la démarche dans laquelle, la formation dans laquelle nous allons vous présenter le projet, les différentes étapes, les différents inputs, les différentes fonctions, comment est-ce que ça se passe. C'est vraiment comment gérer un projet qualité, santé et qualité de vie au travail. Nous le faisons en module 1. Mais maintenant, au-delà de simplement faire piloter, si vous voulez être comme Andrea qui va aujourd'hui au-delà de simplement piloter, qui est un profil à fort impact, qui propose des actions à fort impact, qui arrive à convaincre sa hiérarchie aujourd'hui. Nous vous invitons à faire le second module qui est devenir consultant qualité de vie au travail. Ces deux modules, nous les démarrons en mars et la formation est en ligne pendant 3 jours. Donc, quel que soit l'endroit où vous êtes, vous pouvez faire cette formation. Si vous êtes intéressé, Raïssa, si tu peux mettre les fiches techniques sur le chat pour qu'ils puissent télécharger. Les formations se font en ligne pendant 3 jours. Je crois que c'est du 4 au 6 pour piloter, du 4 au 6 mars pour piloter la démarche qualité de vie au travail et du 17 au 19 mars pour devenir consultant qualité de vie au travail. Donc voilà, vous pouvez faire soit l'un, mais pour devenir consultant qualité de vie au travail, il faut d'abord faire la démarche piloter qualité de vie au travail. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, Raïssa, qu'ils ouvrent les micros? Il nous reste 10 minutes. Nous sommes ravis de vous recevoir, donc n'hésitez pas d'ouvrir votre micro. Merci beaucoup à Emma qui est là. Emma, c'est un réel plaisir de t'avoir. Et Christian, Aimé, Kofi, Eddy, Félix. Yoffé, Wilfried, Zouboulon et tous ceux qui sont connectés via notre page Facebook. C'est un réel plaisir de voir combien vous êtes engagés pour la qualité de vie au travail. Donc, Raïssa, continue. Merci. D'accord. Après ces formations, nous aurons le tout premier grand rendez-vous du cabinet Régine Pro Consulting, notre tout premier workshop de l'année qui aura lieu du 17 au 19 avril à Abidjan, au Nomotel, pardon, et qui portera sur le parcours en 9 étapes pour devenir directeur du capital humain avisé, maîtriser et pratiquer l'agilité décisionnelle, optimiser la capacité d'influence, exceller et devenir incontournable auprès du conduire et préparer son next step. Pourquoi préparer son next step? Parce que si je veux reprendre les mots d'origine, généralement, dans la plupart des directions en entreprise, on a facilement un DC qui peut passer DG, on a facilement les directeurs financiers, les directeurs marketing qui peuvent passer DG, mais on a moins de DRH ou moins de DCH qui arrivent à passer DG. Je ne sais pas si c'est à cause de la crainte, mais je me dis que c'est plus dans la préparation. Donc, ce workshop, c'est réellement vraiment ne manquez surtout pas ce rendez-vous. Moi, je ne vais pas le manquer. Donc, vraiment, si vous le manquez, vous allez tout rater. C'est de vraiment vous donner la possibilité de passer à un autre niveau, vraiment, level up, de vous transformer. Et pourquoi pas, on sera très content, très heureux d'ici la fin de l'année de pouvoir vous voir demain. DG, moi, ça me ferait tellement plaisir. Donc, voilà. Et je pourrais partager juste après les liens pour pouvoir réserver votre place et la prise en charge. On vous accompagne du début jusqu'à la fin. Le service, il est là, pardon, il est là. On vous accompagne vraiment du début à la fin pour toutes les questions. Et vous pouvez participer aussi en équipe. Donc, vous avez la possibilité pour vous et votre équipe de participer. Nous sommes à votre entière disposition pour toutes les questions et toutes les informations dont vous avez besoin. D'accord, Raïssa. Il y a Monsieur Kofi qui est un des panélistes qui donne un peu, qui partage son expérience, qui dit à NBCI, suite à une enquête de baromètre menée au deuxième semestre, il est ressorti que 90% du personnel estime qu'il est prêt à aller au-delà des objectifs assignés. Ce message véhiculé se perçoit en langage RH comme une suite. Nous sommes engagés à donner le meilleur de nous-mêmes. Mettez des conditions de vie et de qualité seulement et vous verrez les résultats. Du coup, le plan d'action
Du coup, le plan d'action RH mis en œuvre, c'était d'amener le personnel à se sentir bien dans l'organisation en termes de relations au travail et organisation de travail. Également, à travers la vulgarisation de la vision et des valeurs qui ont fait l'objet d'un programme de formation que nous avons animé en interne, nous essayons d'amener les travailleurs à axer leur motivation sur la vision et les valeurs de l'entreprise. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, mettre en place un projet qualité de vie au travail, très souvent, ça vous donne de redynamiser les valeurs et pour améliorer la culture, la nouvelle culture d'entreprise. Vous savez, le réel défi qu'on fait dans nos entreprises, c'est qu'on oublie que la culture du travail évolue et que soit quand on a une nouvelle vision stratégique, il faut faire évoluer la culture du travail dans la mentalité des collaborateurs. Donc, ce qui revient à faire comme la NBCI, à redéfinir de nouvelles valeurs de l'entreprise qui collaborent avec la nouvelle culture qu'on voudrait voir prôner les collaborateurs. Donc, eux, ils ont eu à changer même leur culture, les valeurs de l'entreprise, la vision de l'entreprise pour qu'aujourd'hui, qu'elles viennent s'allier à cette nouvelle valeur stratégique qui est la qualité de vie au travail, où ils prônent le fait que les collaborateurs se sentent bien. Et il dit en plus, nos actions envers le personnel et leurs familles se sont concrétisées par une invitation de salariés et les membres de leur famille en fin d'année, suivie de la distribution des packs d'eau aux membres de leur famille et de la mise à disposition de plus de 100 tickets pour suivre les matchs de la CAN Aquaba. Eh, Kofi, tu m'as pas dit que tu avais les tickets. Moi-même, je cherchais les tickets ici à Abidjan. L'année passée, nous étions à environ 500 membres de famille des salariés. En fait, eux, ils prônent aussi un réel rapport qualité, équilibre de vie pro et équilibre de vie personnelle. C'est un indicateur sur lequel ils travaillent beaucoup. Donc, il dit, l'année passée, nous étions à environ 500 membres des familles des salariés. En cette fin d'année, nous avons été 800 membres, sachant que l'objectif est de faire de ces 800 membres, donc ils sont passés de 500 à 800, sachant que l'objectif étant de faire de ces 800 membres des ambassadeurs de la NBCI. Merci beaucoup, Monsieur Kofi, pour ce partage. Est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas à ouvrir vos micros. Merci. Ou bien Andrea. N'hésitez pas à ouvrir vos micros et poser vos questions. Andrea, moi, Raïssa et Kofi, qui est même qui pourra écrire, pourront vous apporter beaucoup plus d'idées. Ok, il y a Monsieur Kofi qui a rajouté en conclusion, allier la raison d'être de la mission RH au bien-être des collaborateurs, c'est donner tout le sens de cette réflexion de Joseph Kelada. Les ressources humaines ne sont pas la ressource la plus importante de l'entreprise, elles constituent l'entreprise elle-même. Travailler donc au bien-être des collaborateurs, c'est travailler au bien-être de l'entreprise. Et là, je pense qu'on ne saurait nous dire. Merci beaucoup, Monsieur Kofi, pour ce partage. Est-ce que vous avez des questions? Encore 5 minutes, s'il vous plaît, si vous pouvez poser vos questions. Bonsoir Régine, je peux? Bien Bien sûr. sûr, Aïma. Bonsoir Régine, bonsoir à tous. Salutations à Raïssa et Andrea et Kofi. Salutations spéciales, j'ai envie de dire. Non, Ouais. mais j'interviens juste pour apporter un témoignage, hein. Je viens juste témoigner que par curiosité, j'ai pris part à un atelier, workshop en rapport avec la formation là, de Chief Happiness Officer. Et c'était une expérience exceptionnelle et enrichissante. Et donc,
j'encourage tous qui nous suivent et qui n'ont pas encore saisi l'opportunité de le faire maintenant. Toutefois, j'avoue que dans mon entreprise, je n'ai pas encore convaincu euh, ma direction, mais je n'ai pas encore baissé la garde. Alors, Régine, est-ce que tu pourrais me livrer le planeur à Libreville? Bien sûr, c'est Merci. la moindre des choses, Emma. Raïs a même ri. En fait, chez nous, on dit tu poses une réponse, c'est la moindre des choses, Emma. Le planeur te sera très bien livré à Libreville. Et je pense qu'il faut prendre deux ou trois. Avec le planeur, assure-toi, tu n'auras même plus à parler avec tes dirigeants, hein. Ce planeur sur le bureau, il est tellement beau, joli et tout, qu'ils n'auront qu'envie de suivre les actions. Tu n'auras plus à parler. Tu te prends deux ou trois planeurs et puis tu les poses sur la table. Tu dis, monsieur, c'est votre cadeau pour vous aider cette année. Et voilà, tu verras. Ils vont t'appeler pour dire, ce sera plus à toi d'aller vers eux. Cette fois-ci, ils vont t'appeler pour te dire, mais ce plan-là, qu'est-ce que ça va dire? Et là, tu verras qu'ils sont déjà en train de manifester de l'intérêt et ce sera plus facile pour toi maintenant de lui dire, voilà les activités et ça coûte rien. Ce sont les collaborateurs qui doivent, l'objectif, c'est, en tout cas, André a le vie. C'est pour cela que nous avons tenu Andrea et M. Kofi. Andrea, elle peut vous expliquer comment aujourd'hui à Rolam, ils ont pu créer des groupes d'ambassadeurs qui véhiculent au quotidien les différents aspects, les indicateurs de la qualité de vie qu'ils veulent mettre en avant. Parce qu'il faut dire que dans la qualité de vie, il y a plusieurs indicateurs. Donc, l'objectif, c'est pas de faire, de traiter les 100 indicateurs, mais c'est d'aller toujours dans la technique des petits pas. Eux, ils ont d'abord beaucoup insisté sur la santé, les habitudes de vie et la déconnexion. La santé, les habitudes de vie et la déconnexion. Donc, Andrea, si tu peux un peu reprendre pour ceux qui nous prennent pour expliquer comment vous avez créé des labs d'ambassadeurs et qui travaillent au quotidien à faire vivre ces activités. D'accord. Pour la création des ambassadeurs, je disais que nous avons organisé un sondage et à la suite de ce sondage, il fallait répondre, il fallait trouver des solutions à certains problèmes qui avaient été soulignés. Donc, quand je disais seul, je ne pouvais pas trouver des solutions. Donc, j'ai mis en place un groupe de personnes, un groupe de collaborateurs qui est composé de tous les départements et nous avons travaillé ensemble à mettre un plan d'action. Qu'est-ce qu'on peut faire pour régler les problèmes qui ont été soulignés? Ça, c'était pour la question des ambassadeurs. Pour ce qui concerne notre communication en termes de santé, ce sont des astuces que nous partageons. Je dirais, bon, pour la minute santé-sécurité, par exemple, nous avons des thèmes en fonction de ce que nous observons. Parce que le rôle de RH aussi, c'est cela. Qu'est-ce que tu observes? Si les employés, le taux d'absentéisme, par exemple, est très élevé, ça signifie que les employés sont fatigués. Donc, juste aller sur Google, prendre quelques conseils, comment on peut emmener les collaborateurs à prendre des pauses café, partager des astuces simples. Trois astuces ou deux. Aujourd'hui, après, prenez une pause. La pause café est à 13 heures. Nous vous invitons à prendre les pauses. Mais pour réussir, au fait, cette mission-là, on discute d'abord avec les collaborateurs, avec les managers. Parce que lorsque tu vas vers le collaborateur, il te dit, mais mon supérieur hiérarchique sait que je ne prends pas ma pause, donc pourquoi tu me demandes de prendre la pause? Donc là, ce n'est pas ma cible. Pourquoi ne pas aller voir le supérieur hiérarchique pour lui dire, ton collaborateur dit qu'il ne voit pas l'importance de prendre une pause café. Comment tu peux m'aider en tant que manager? Et là, je mets pas que je lui donne la responsabilité. Souvent, on leur demande d'envoyer le mail. Je prépare le mail et je leur demande, est-ce que tu peux envoyer le mail dans ton équipe? Et quand c'est comme ça, ah, d'accord, mon supérieur, d'accord, ma santé est importante pour lui. Ce genre de petites astuces, ça simple. Ces trois astuces, par exemple, ils se plaignent aussi de comment ils n'arrivent pas à gérer leur temps de travail, partager des astuces simples. Par exemple, aujourd'hui, lundi, tu décides de donner quelques astuces, conseils. Donc, chez nous, on appelle Minute Santé Sécurité. Des astuces simples de comment gérer efficacement son temps de travail, comment gérer ses priorités, simple, sans budget. C'est comme ça que nous avons commencé. Super. Donc, vous voyez comment la qualité de vie au travail peut être déroulée avec des actions instantanées. Et comme nous disons, la force, c'est de créer une culture inclusive. C'est de créer une culture inclusive dans laquelle les collaborateurs se reconnaissent, qu'ils animent, qu'ils prônent ensemble.
Parce que nous le disons souvent, quand vous entendez des collaborateurs se plaindre que notre environnement de travail est toxique, moi, dans la formation, je dis, est-ce que vous savez que le simple fait de dire votre environnement de travail est toxique, ça veut dire que vous-même, vous représentez un élément de cette toxicité. Pourquoi? Parce que les murs ne sont pas toxiques, ce sont les collaborateurs qui créent, c'est l'environnement de travail créé par les collaborateurs qui est toxique. Et si vous reconnaissez que les autres sont collaborateurs, vous aussi, vous êtes un collaborateur. Donc, vous participez à votre niveau à cette toxicité. Alors que l'objectif de la qualité de vie, c'est de faire comprendre, nous insistons, aux dirigeants que la qualité de vie au travail, c'est un engagement et une responsabilité qui est d'abord individuelle. Et ça, ils doivent travailler à ce que chaque collaborateur comprenne que c'est une responsabilité qui est individuelle. Je suis responsable de ma qualité de vie au travail. Deux collaborateurs, nous sommes responsables et parce qu'il y aura deux, trois, quatre, cinq, vous verrez que facilement une collectivité, un groupe est responsable de leur qualité de vie au travail. Par exemple, à Olam avec les Andrea, ils arrivent tellement à... Les astuces sont simples, hein. Je les reçois souvent et je les partage même sur mon LinkedIn aussi. Ils font des astuces très simples. Et rassurez-vous, même les canvas sont faits par les collaborateurs. Les ambassadeurs qui ont en charge de s'occuper de ces éléments, ce sont eux qui décident de choisir les trois astuces et même les canvas sont faits par les collaborateurs. Donc, vous voyez comment aujourd'hui, vous pouvez décider de mettre en place la qualité de vie au travail avec des petits assos. Déjà, c'est peut-être de faire former un collaborateur ou vous-même, comme Emma, d'essayer, mais je pense qu'il finira par arriver. Cette année 2024, Emma, je pense que c'est bon. Ils vont acheter. Avec le planeur, tout est accompli. Ils achèteront la qualité de vie au travail. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? S'il n'y a pas de questions, nous avons déjà... qui peut prendre le micro? On se donne encore 5 minutes et puis nous allons prendre les mots de fin, s'il vous plaît. Donc, Raïssa, le temps qu'ils prennent, on va prendre le mot de fin. D'accord. Nous allons commencer par toi, Andrea. Et Monsieur Kofi, n'hésitez pas à mettre également votre mot de fin dans le chat. Nous pourrons le partager avec les personnes qui nous écoutent. Merci Raïssa. Je dirais encore merci au cabinet Régine, merci pour la formation, merci pour le coaching, merci pour cette belle opportunité ce jour. Pour terminer, je dirais que associer les collaborateurs et dirigeants de société nous aiderait au fait à une bonne mise en place, il y a une bonne mise en place de la qualité de vie dans nos entreprises. Et la motivation et l'engagement de nos collaborateurs passent par le bien-être, passent par la qualité de vie et les conditions de travail. Donc, merci au cabinet Régine, merci encore pour ce webinaire. Merci, Andrea. Donc, Monsieur Kofi, ce- est-ce qu'il a donné, il peut nous partager son mot de fin? Est-ce qu'il est encore là, Monsieur Kofi?
Je ne vois pas dans le chat. Je pense que ce mot de fin, c'est ce que j'ai lu précédemment, donc certainement il avait envoyé en avance. Et c'était allier la raison d'être de la mission RH au bien-être des collaborateurs. C'est donner tout le sens de cette réflexion de Joseph Kelada, pardon, que je vais reprendre. Les ressources humaines ne sont pas la ressource la plus importante de l'entreprise. Elles constituent l'entreprise elle-même. Donc, travailler donc au bien-être des collaborateurs, c'est travailler au bien-être de l'entreprise. D'accord. Moi, pour mon mot de fin, je vous dirais merci. Merci de croire à la qualité de vie au travail. Comme disent certains DRH que je rencontre, ils étaient fatigués de faire la même chose. Aujourd'hui, la qualité de vie au travail, c'est cet outil qui vient apporter, qui vient redonner vie à l'entreprise, qui vient redonner la vie à l'expérience dans l'entreprise. C'est cet outil qui vient nous faire comprendre combien c'est important aujourd'hui de se sentir humain dans nos entreprises, combien c'est important de se sentir humain avec ce que nous sommes, avec nos talents, parce que nous passons 3 tiers de notre temps au travail. C'est notre espace de vie aujourd'hui et la qualité de vie au travail, c'est un outil qui est complet, hein, qui recouvre pas mal d'activités, d'actions qui amènent à améliorer l'expérience. Moi, je dis au-delà de l'expérience, qui apporte la vie dans nos entreprises et qui apporte une performance positive dans les entreprises. Parce que vous voyez, beaucoup d'entreprises sont performantes, mais au détriment de la santé des collaborateurs, au détriment de l'expérience positive des collaborateurs. Or, l'objectif aujourd'hui, c'est de rééquilibrer ce rapport où, parce qu'on est positif, parce qu'on doit être heureux pour être plus positif, mais pas que c'est la performance qui doit nous rendre positifs. Non, parce que si on se dit que c'est la performance qui doit nous rendre positifs, ça veut dire que nous allons vivre le chemin vers la performance comme quelque chose de douloureux. Or, la qualité de vie ramène en fait au centre de nos priorités la santé, l'épanouissement, la paix, tous ces facteurs d'épanouissement dont nous avons besoin pour vivre au quotidien et à la finalité, hein, une performance qui est positive, pas une performance qui nous détruit. Donc, voici un peu moi ce que je pourrais dire. Merci encore de croire. Vos planeurs sont disponibles, les formations sont disponibles, même en dehors. N'hésitez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux et tout le reste. Merci, moi, c'est Régie Love Bukete, consultante évaluatrice certifiée AFNOR pour la qualité de vie et les conditions de travail. Merci. Merci Régine. Donc, on va clôturer. Je vais dire merci à vous tous qui avez pris de votre temps pour vous connecter avec nous. Donc, je vais dire merci à vous, bien sûr, vos invités déjà. Madame Aichi, Monsieur Kofi, malgré les petits déboires, mais je pense que vous avez pu apporter votre contribution de la plus belle des manières. Donc, merci Madame Tanga, merci infiniment Emma, voilà. Merci Christian, merci Monsieur Alette, merci Monsieur Félix, merci Madame Colo, j'espère que je prononce bien. Merci Yopé, merci Madame Kakou, merci Monsieur Wilson, merci Zabulon. C'est un plaisir d'avoir été avec vous, c'est un plaisir d'être avec vous. Comme on dit à Régime pour valorisant l'humain, on espère être en votre compagnie dans 2 semaines tout au plus pour le premier webinaire du mois de février et le troisième de l'année. N'hésitez pas, voilà, commander après commander votre planeur, peu importe l'extrémité de la Terre où vous vous trouvez. Nous pouvons vous les livrer comme Aïma. Voilà. Bon week-end. Profitez des moments en famille. Prenez bien soin de vous. Et à très bientôt. Merci, Rachel. Merci aussi à toutes les personnes qui étaient connectées via Facebook, Raïssa. Excusez-moi, vraiment, je ne vous ai pas oublié. Je m'excuse sincèrement. Merci à toutes les personnes qui sont également connectées sur Facebook et à vous les personnes qui allez revoir, voilà, le replay. On vous dit également coucou, on vous dit bonjour. N'hésitez pas à laisser des commentaires après avoir vu le replay et à nous contacter. Nous sommes toujours disponibles pour vous. Merci et comme on dit chez nous, valorisons l'humain. Prenez soin de vous. Merci encore, Andrea, et bravo pour cette qualité de vie au travail que tu arrives à vraiment faire briller et avec des impacts très forts au groupe Olam. Merci. Merci.